me revoilà pour le deuxième exercice de la séance de baccalauréat pour les terminales S et SP Maths, séance qui a été posée au Liban en mai 2016. Tout ce qui est écrit se trouve dans le manuscrit disque 1 à la page 1491. Et la vidéo filmée aujourd'hui, eh bien, porte le numéro 47. Voilà, nous sommes prêts à travailler et comme d'habitude, je vous lis le début du texte et on répond aux questions au fur et à mesure. Alors, je commence par vous lire. Sur un court de tennis, un lance-balle permet à un joueur de s'entraîner seul. Cet appareil envoie les balles une à une cadence régulière. Le joueur frappe alors la balle, puis la balle suivante qui arrive. Suivant le manuel du constructeur de l'appareil lance-balle, ce lance-balle envoie au hasard la balle à droite ou à gauche avec la même probabilité. Les résultats seront arrondis à 10-3. Partie A. Le joueur s'apprête à recevoir une série de 20 balles. Première question. Quelle est la probabilité que le lance-balle envoie 10 balles à droite parmi ces 20? Deuxième question. Quelle est la probabilité que le lance-balle envoie entre 5 et 10 balles à droite? Alors, première question que je vous relis. Quelle est la probabilité que le lance-balle envoie 10 balles à droite? Alors, vous avez vu que l'événement, lancer la balle à droite ou à gauche, a deux issues, ou l'une appelée le succès, ou l'autre appelée l'échec. Donc, il s'agit d'une loi, vous voyez, d'une loi binomiale, appelée aussi loi de Bernoulli. Et on a la notation, loi de binomial ou Bernoulli, il y a n épreuves, chacune avec la probabilité P. Ici, cette loi a pour nombre d'épreuves 20 et pour probabilité 0,5. Pourquoi? Parce que le texte dit la probabilité est la même à droite ou à gauche. Alors, probabilité de 10 succès, c'est la combinaison de 10 succès parmi les 20 épreuves que multiplie probabilité du succès 0,5 à la puissance k, le nombre de succès, que multiplie la probabilité de l'échec. Ici, c'est la même probabilité pour le succès et pour l'échec. 0,5. Et c'est aussi, vous voyez, le même nombre, parce que 20 moins 10, ça fait 10. Ça veut dire que sur les 20 épreuves, il y a eu 10 succès. Eh bien alors, donc il y aura 10 échecs. Et par hasard, les deux probabilités sont égales. Alors on peut grouper et dire combinaison, nombre de combinaisons de 10 succès parmi 20 épreuves que multiplie 0,5 à la puissance 20. Et bien sûr, l'ordinateur
hein, où la calculatrice, merci beaucoup, donne le résultat. Probabilité pour qu'il y ait 10 succès égale 0,176. Bien. Alors, deuxième question. Quelle est la probabilité que le lance-balles envoie entre 5 et 10 balles à droite? Entre 5 et 10. Alors, voilà les 11 épreuves. Si vous voulez, les 11 valeurs de la variable aléatoire. Pourquoi? Bien sûr, ici, il va jouer 10 fois, mais il y a 11 résultats parce que ici, nous avons 0 succès, ou 1, ou 2, voilà. Donc, quel est le nombre de succès lorsque le joueur frappe 10 fois? Le nombre de succès peut être d'abord 0, après 1, 2, voilà. Donc, sur les 10 épreuves, eh bien, on veut qu'il y ait 4 échecs. Voilà. Donc, vous voyez que le nombre de succès va de 5 à 10. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Mais attention maintenant, la probabilité pour que le nombre de succès soit inférieur à 4, c'est une fonction de répartition. Pourquoi? Parce que on peut, quand on a joué 4 fois, eh bien, le nombre de succès peut être égal à 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Et vous savez que, en probabilité, le ou est traduit par plus. Donc, nous allons ajouter la probabilité pour qu'il y ait 0 succès, plus la probabilité pour qu'il y ait un succès, plus probabilité pour qu'il y ait 2 succès, plus probabilité pour qu'il y en ait 3, et enfin, probabilité qu'il y en ait 4. Pourquoi? Parce qu'on cherche, on n'a pas dit on veut 4 succès. Non, on a dit simplement que S était compris entre 5 et 10. On a dit simplement que le nombre de succès doit être inférieur à 4. Ça veut dire que le nombre de succès peut être égal à 0, ou bien à 1, ou bien à 2, ou bien à 3, ou bien à 4. Alors, on a donc réparti les différentes probabilités pour tous les cas possibles. Et c'est pour ça que la fonction s'appelle fonction de répartition. Donc, dès qu'on met plus petit ou égal, ce n'est plus une probabilité simple, c'est une fonction de répartition. Et sur la calculatrice, la mienne, c'est une TI-83, cette fonction est notée binomiale. F, ça veut dire fonction, rep veut dire de répartition. On donne alors à calculer, ça veut dire qu'on entre dans la calculatrice les paramètres 20. Ça veut dire on a joué, alors pour 20, vous voyez, le joueur s'apprête à recevoir une série de 20 balles. Donc, c'est le nombre maximum d'épreuves. Ça, c'est N. Et ça, c'est P. Et là, vous voyez, c'est plus petit ou égal à 4. C'est le 4 qui est là, plus petit ou égal à 4 qu'on ajoute pour que la calculatrice fasse le travail. Et, bien sûr, le travail, on va le faire une seule fois parce que nous, vous voyez, nous voulons plus petit que le succès soit compris en 5 et 10. Alors, quelle est donc la formule? La voilà. On cherche probabilité de succès compris entre 5 et 10. Eh bien, ce sera probabilité de succès pour 10
moins probabilité de succès pour 5. Pourquoi? Parce que toutes les probabilités de 0 à 10 s'ajoutent. Et pour plus petit ou égal à 4, elles s'ajoutent. Et comme nous voulons seulement cette quantité, c'est-à-dire nous voulons P5 plus P6 plus P7, vous voyez, etc. Alors, cette quantité, c'est le total moins celle-là. Et une fois qu'on a fait la différence, on trouve que la probabilité pour que le nombre de succès commence à 5 et finisse à 10, en faisant la différence, on trouve, enfin, c'est la calculatrice qui nous donne 0,582. Alors, partie B. Le lance-balles est équipé d'un réservoir pouvant contenir 100 balles. Sur une séquence de 100 lancers de l'appareil, 42 balles ont été lancées à droite. Mais, comme le constructeur a dit, la probabilité que le lance-balles envoie à droite ou à gauche est la même, normalement, on aurait dû s'attendre à ce qu'il y ait 50 balles, ou à peu près, qui sont lancées à droite, et 50 balles lancées à gauche. Et là, il n'y a que 42. Alors, le joueur doute, il se pose une question, doute alors du bon fonctionnement de l'appareil. Est-ce que ces doutes sont-ils justifiés? Alors, réponse, déterminons l'intervalle de fluctuation asymptotique, parce qu'il y a 100 épreuves, c'est grand. On va l'appeler I, et on va y placer la fréquence observée. Donc, voilà l'intervalle de fluctuation asymptotique. Là, nous avons le pourcentage de succès. Alors, cet intervalle va de 0 à 100. Et tout calcul fait, il va de 0,402, ça, c'est 0,402. On va reprendre ça, bien sûr. Et le maximum, c'est 0,598. Juste pour expliquer ce qu'on va faire. Alors, on détermine l'intervalle appelé intervalle fluctuer, veut dire varier. Donc, ça veut dire que les fréquences F, à chaque fois qu'il y aura eu une série de 100 balles envoyées, il y aura une fréquence pour que les balles soient lancées à droite. Donc, chaque fréquence, elle est mesurée pour 100 lancers de l'appareil. Et sur les 100 lancers de l'appareil, il y a une certaine fréquence de balles lancées à droite. Et si ces fréquences sont dans l'intervalle de fluctuation, tout va bien. Mais si on calcule une fréquence, elle est avant 0,402 ou après 0,598, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, c'est un problème de l'appareil pour qu'il lance à droite ou à gauche. Alors, maintenant, je reprends doucement. Cet intervalle de fluctuation, on ne peut l'établir que sous certaines conditions. D'abord, il faut qu'il y ait beaucoup d'épreuves, bien sûr. Alors, quelle est la fréquence qui a été observée dans ce cas? Il y a eu 42 balles à droite sur 100. Donc, ça nous fait 42 sur 100 et on trouve 0,42. Voilà ce qu'on appelle la fréquence observée. Et dans l'intervalle
de fluctuation asymptotique, on parle de la proportion habituelle. Et l'appareil nous dit que cette proportion P est égale à 0,5. D'accord. Alors ici, le nombre de balles lancées, c'est 100. Comme si c'était le nombre d'épreuves. 100. C'est plus grand que 30. Tout va bien. Après, la probabilité de succès, ou à droite, c'est 0,5. Ou à gauche, c'est encore 0,5. Alors, MP 100 fois 0,5, ça fait 50. D'après l'étude des mathématiciens, il faut que MP, pour qu'on accepte cette méthode, il faut que MP soit plus grand que 5. Oui, parce qu'ici MP, ça fait 50. Après, il faut que M, facteur de 1 moins P, soit plus grand que 5. Ça fait 100 fois 1 moins 0,5, ça fait encore 50. Oui, c'est plus grand que 5. Alors, l'intervalle de fluctuation asymptotique I, au seuil de 95%, est normal, on a le droit de l'écrire. Et que veut dire au seuil de 95%? Alors, ça veut dire que cet intervalle de fluctuation que l'on va trouver entre 0,402 et 0,590 et 598, alors je dis une phrase, je vais affirmer que une fois qu'on a établi l'intervalle de fluctuation asymptotique, on est sûr à plus que 95%, on est sûr à plus de 95% que les fréquences de l'appareil différentes pour 100 lancers, les fréquences de lancer à droite, eh bien, elles seront comprises entre 0,402 et 0,598. Alors, je répète, on établit l'intervalle de fluctuation asymptotique. À quoi va-t-il servir? Le voilà, il a été fait et il est égal à l'intervalle depuis 0,402 jusqu'à 0,598. Et une fois que l'on a défini cet intervalle, à quoi va-t-il servir? Alors, il va servir à nous permettre de dire, maintenant qu'on l'a défini, on est sûr, avec une probabilité qui dépasse 95%, que l'appareil, que les fréquences de lancer à droite de l'appareil vont être contenues dans l'intervalle de fluctuation, si tout va bien, si l'appareil fonctionne bien. Et que veut dire le mot seuil? Le seuil, c'est un début. Quel début? Eh bien, quand on dit plus que 95%, le début de cette certitude, c'est 95. Le mot début est remplacé par le mot seuil. Voilà. Alors, donc, l'intervalle de fluctuation asymptotique I au seuil de 95% est légitime, ça veut dire est normal. Et au seuil de 95%, ça résume la phrase, on est sûr, avec une probabilité de plus de 95%, que l'appareil, voyez, sur 100 fois qu'il va lancer une balle, que l'appareil, eh bien, va lancer à chaque fois avec une fréquence qui sera à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. Voilà. Alors, maintenant, donc, cet intervalle, il est défini par les mathématiciens égal. Alors, le début de l'intervalle, c'est P moins
1,96 racine de Pn moins P sur le nombre de fois que l'appareil va fonctionner. Jusqu'à, alors, la limite de l'intervalle, c'est le symétrique par rapport à P, ça fait P plus 1,96 racine de Pn moins P sur N qui vaut ici 100. Alors, application numérique. La proportion habituelle de l'appareil est égale à 0,5, aussi bien pour la droite que pour la gauche. Après, on fait moins racine de 0,5 fois encore 0,5 sur 100, jusqu'à son symétrique par rapport à P, c'est-à-dire 0,5 plus 1,96 fois racine de 0,25 sur 100. Pourquoi 0,25? C'est 0,5 fois 0,5. Voilà. Alors, pour la suite, bien sûr, c'est pas grave, je prends 1 minute pour déplacer l'appareil.